Assieds-toi, respire, et ouvre ton cœur. Aujourd'hui nous allons parler de la malchance, pas comme d'un fantôme qui hante au hasard, mais comme d'une mécanique énergétique précise qu'on peut comprendre, apprivoiser et renverser. Mon but n'est pas de te faire peur, ni de te vendre des illusions. Mon rôle, c'est d'éclairer. Je te parlerai en homme ouvert à toutes les traditions, parce que la lumière traverse les religions et les cultures. Ce que je vais te dire s'adresse aux catholiques comme aux musulmans, à l'hindou comme à l'agnostique, à tous ceux qui veulent cesser de subir et commencer à créer leur destin. La malchance n'est pas un simple manque de chance. Elle est l'empreinte d'énergie, de paroles, de gestes, d'environnement et de mémoire qui se superposent jusqu'à former une brume autour de toi. Cette brume trouble tes rencontres, ralentit tes projets, brouille ton discernement. Tu fais tout comme il faut, et pourtant tu arrives toujours une seconde trop tard, la porte se ferme devant toi, l'appel n'aboutit pas, la personne qui devait t'aider ne répond plus. Tu crois à une série de coïncidences malheureuses, mais au fond de toi tu sens que quelque chose pèse. C'est cela, la malchance vécue de l'intérieur. Cette histoire commence souvent avant ta naissance. Une femme qui porte un enfant devient comme un temple ouvert au vent. Elle capte l'amour, la paix, la joie, mais aussi le stress, la peur, le rejet. Si le père doute de l'enfant, s'il le refuse, s'il prononce des mots durs, cette vibration traverse l'eau du ventre et imprime l'aura du bébé. Si la mère a songé à l'avortement, puis s'est ravisée, l'intention laissée en suspens peut devenir une ombre. Je ne dis pas cela pour condamner, je dis cela pour expliquer. Parce qu'on ne guérit jamais ce qu'on refuse de regarder. L'enfant vient au monde, et sans le savoir, il porte déjà ainsi dans sa chair, un ai-je le droit d'être là? Plus tard, on se demande pourquoi il s'excuse d'exister, pourquoi il sabote ses réussites, pourquoi il fuit l'amour. C'est parce qu'il a appris, avant même de parler, que son arrivée n'était pas évidente. Viennent ensuite les premières années. On dit qu'un enfant n'écoute pas, mais il copie. Il observe les disputes, il enregistre les non-dits, il voit la façon dont on traite l'argent, la façon dont on parle des autres, la façon dont on prie ou dont on rit. Si son prénom est prononcé avec amour, il s'ouvre au monde. S'il est prononcé avec agacement, s'il est mutilé par des surnoms humiliants, il se ferme. Les mots sont des semences. Quand, chaque jour, un enfant entend « tu es compliqué, tu ne réussiras pas, tu n'es pas comme ton frère », ces graines poussent et deviennent plus tard des forêts de malchance. C'est pourquoi, dans les traditions, on bénit les enfants le matin, on souffle de la lumière sur leur front, on les nomme avec respect. On ne le fait pas seulement par religion, on le fait par science de l'âme, la malchance se nourrit aussi des lieux. Certaines maisons portent la mémoire de drames anciens, de querelles, de jalousies, de deuils non traversés. Les murs boivent nos émotions et les rendent ensuite comme des échos. Tu peux changer de meubles, tu peux repeindre, si tu ne purifies pas l'atmosphère, la maison continue de parler bas, et sa voix te met le cœur à l'envers. Combien d'hommes et de femmes ont déménagé sans comprendre que ce n'était pas eux le problème, mais le lieu où ils habitaient. Ils sont partis, et tout à coup, la santé est revenue, l'amour a frappé, le travail a recommencé à fleurir. L'univers entier est un tissu de mémoire, et nos pas les réveillent, il y a les héritages invisibles. Des promesses faites par les ancêtres, des pactes, des querelles jamais apaisées. On croit que les morts reposent en paix dès qu'on ferme le cercueil. Mais la paix n'est pas un couvercle, c'est un état. Si quelqu'un est parti dans la colère, dans l'injustice, dans la haine, il laisse derrière lui un fil tendu. Ce fil accroche un enfant, puis un autre, et la même histoire recommence. Dans une famille, on voit toujours le premier fils échouer. Ou toujours la cadette se sacrifier, ou toujours les mariages s'effriter avant la 3e année. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des scénarios hérités. Et la malchance, c'est l'ombre de ces scénarios quand personne n'a le courage de dire ça suffit, ajoute à cela les gestes quotidiens qui épaississent la brume. La jalousie, la comparaison, les petites médisances qui paraissent sans importance, les promesses non tenues, l'argent gagné en trompant, la sexualité utilisée comme fuite, l'alcool pour oublier. On croit que ce sont des faiblesses humaines. Oui, ce sont des faiblesses,
mais elles ont une conséquence vibratoire. Chaque fois que tu trahis ta parole, tu perds un peu de ta force. Chaque fois que tu manges au mauvais endroit, chez quelqu'un qui te sourit mais voudrait te voir petit, tu donnes un accès à ton aura. Chaque fois que tu acceptes un cadeau qui sert ton cœur, tu signes un reçu énergétique. Et, de fil en aiguille, tu deviens poreux, et la malchance, qui n'est que l'autre nom de la perte de densité, s'installe chez toi. Parfois, la malchance arrive par les rêves. Tu te vois manger des repas mystérieux, tu te vois perdre tes chaussures, on te coupe les cheveux, on t'arrache un sac, tu as des relations sexuelles avec des inconnus dans la nuit. Ce ne sont pas des cinémas de ton cerveau, ce sont des opérations symboliques dans l'astral. On te pollue, on te dépossède, on te ralentit, on te séduit pour te vider. Tu te réveilles lourd, tu rates des rendez-vous, tu te disputes sans raison, tu perds de l'argent dans la journée. La chaîne est simple à comprendre quand on ose la regarder. Comment reconnaître la malchance qui s'est organisée chez toi? Les signes se ressemblent partout dans le monde. Tu es toujours presque. Tu reçois l'appel, la proposition est magnifique, puis silence. Tu es sélectionné, on te félicite, puis on prend quelqu'un d'autre. Tu trouves l'amour, tout est fluide, puis du jour au lendemain tout s'éteint. Pas de faute, juste un refroidissement. Tu lances un commerce, les clients viennent. Les compliments pleuvent, mais la caisse est vide. Tu te vois attirer des personnes qui reprennent tes idées et avancent à ta place. Tu te vois tomber malade pendant les périodes clés. Tu te vois réparant sans cesse les mêmes appareils, les mêmes fuites. Tu te vois salué, entouré, mais tu te sens seul. Tu mets plus d'efforts que les autres pour un résultat inférieur. Ces répétitions ne sont pas une malédiction pour te détruire, ce sont des appels pour te réveiller. La malchance se déguise parfois en sagesse. Tu dis Dieu a voulu ainsi, ce n'était pas pour moi, si je n'ai pas eu ce poste, c'est que quelque chose de mieux m'attend. Oui, parfois c'est vrai, et je ne te dis pas de forcer ce que la vie refuse. Je dis simplement que, trop souvent, nous baptisons volonté divine ce qui n'est que brume autour de nous. La volonté du Très-Haut est lumière, expansion, apprentissage. Un nom peut être divin s'il te protège d'un piège, mais une répétition de nom devient un miroir à nettoyer. Alors, comment renverser la malchance? D'abord, par la lucidité. Appelle les choses par leur nom. Cesse de prononcer « je n'ai jamais de chance ». Chaque parole sculpte un canal. Change ton langage, change ton canal. Le matin, au lieu de lister ce qui manque, prends 3 minutes pour bénir ce qui est. Ton âme écoute ta langue. Ensuite, par la réconciliation. La malchance de beaucoup d'adultes se dissout le jour où ils se réconcilient avec leurs parents. Même symboliquement. Tu n'as pas besoin que ta mère ou ton père deviennent parfaits. Tu as besoin de les libérer à l'intérieur de toi. Écris une lettre que tu ne remettras jamais, dis je te rends tes charges, je reprends ma vie. Pleure s'il le faut, crie s'il le faut, mais coupe le fil qui te tient au passé, ensuite, par la purification. Prends 9 matins consécutifs, lève-toi plus tôt que le soleil. Avant ton téléphone, avant le monde, va à la fenêtre, respire profondément 9 fois. À chaque inspiration, visualise une lumière qui entre par le sommet de ta tête et lave l'intérieur. À chaque expiration, vois une fumée grise sortir par ta bouche et par la plante de tes pieds. Prononce en silence « je rends ce qui ne m'appartient pas ». Si tu peux, fais un bain simple au sel et au citron le 1er, le 5e et le 9e jour. Le sel n'est pas de la magie, c'est un minéral qui draine, qui rappelle le corps à sa ligne de terre. Garde ensuite un verre d'eau claire près de ta porte. Chaque soir, parle dedans comme on parle à un ami, dépose les lourdeurs de la journée, puis renverse l'eau dehors avec gratitude. Tu apprendras que la purification, c'est une hygiène, pas un rite de panique. Purifie aussi ta maison. Ouvre les fenêtres, même 5 minutes, fais circuler l'air. Déplace un meuble, change la place d'un objet. Les stagnations sont des hôtels pour la malchance. Passe un tissu trempé dans une eau salée sur les poignées de porte, les encadrements, les bords des fenêtres. Marche lentement dans chaque pièce et prononce le nom de ceux que tu aimes,
puis prononce le tien avec tendresse. Tu verras comme une pièce se redresse quand on la nomme avec amour. Selon ta tradition, brûle un encens, chante un psaume, récite une sourate, allume une diya, ou récite simplement une prière du cœur. La lumière accepte toutes les langues tant que la bouche est sincère. Regarde ensuite l'argent. La malchance adore les portefeuilles troués. Si l'argent arrive chez toi et ressort aussitôt, c'est qu'il n'a pas trouvé de maison. Donne-lui une maison. Même petite. Une enveloppe claire, un tiroir propre, un carnet pour noter sans honte ce que tu reçois, ce que tu dépenses, ce que tu veux. L'argent n'aime pas la confusion. Si tu peux, quand tu reçois de l'argent d'une main douteuse, pose-le une nuit sur un peu de sel ou dans un verre d'eau. Remercie, puis fais circuler cet argent loin des choses les plus intimes. N'achète pas ton pain avec l'argent que tu sens lourd. Achète avec ce billet du savon pour la maison, une plante, un service qui va ailleurs. Tu auras recyclé une vibration sans l'enraciner chez toi, tourne-toi aussi vers ton corps. La malchance colle au corps fatigué. Bouge. Même 10 minutes. Transpire un peu. Va marcher. Étire tes épaules. Les épaules sont les étagères où nous entassons les fardeaux. Bois de l'eau claire. Mange une chose vivante par jour, un fruit, une salade simple. Diminue ce qui te plombe. Ne cherche pas la perfection, cherche l'allègement. Et parle à ton ventre comme à un enfant. Dis-lui merci de digérer non seulement la nourriture, mais les émotions. Tu verras ta force remonter par petites vagues, et la malchance aime quand tu renonces. N'abandonne pas, reprends en main ton temps. La malchance adore les agendas sans colonne vertébrale. Décide d'une petite victoire par jour. Une seule. Un appel que tu repousses, un courriel à écrire, un dossier à ouvrir, un CV à envoyer, une facture à régler, un tiroir à trier. Les petites victoires font un bruit que les ombres détestent. Elles te réapprennent à croire en toi. Et la chance, c'est aussi cela, une confiance nourrie d'actes, n'oublie pas tes rêves. Tiens un carnet près de ton lit. Avant de dormir, déclare à voix basse que tes rêves sont sous la protection de la lumière. Si tu manges en rêve, si tu es poursuivi, si on te vole quelque chose, réveille-toi, assieds-toi et respire profondément. Pose ta main sur ton ventre et prononce « Je révoque ce qui a été fait en mon nom, je ferme la porte, je garde ma lumière, je garde ma route. » Bois une gorgée d'eau, passe un peu d'eau sur ton front, et rendors-toi. Tu apprendras ainsi à ne plus être une proie passive la nuit. Et, peu à peu, les rêves changeront de couleur, apprends à restituer. La malchance est souvent liée à ce que nous avons gardé qui ne nous appartient pas. Restitue les dettes quand tu peux. Restitue les objets qu'on t'a prêtés. Restitue même symboliquement les paroles que tu as reçues et qui t'étouffent. Dis je te rends ta peur, je te rends ta honte, je te rends ta colère. C'est un acte invisible mais puissant. Tu verras ta respiration s'ouvrir, parle à tes ancêtres. Même si tu ne connais pas leur nom, allume une bougie blanche un soir, pose un verre d'eau, et dis je vous respecte, je vous remercie, mais je ne veux plus de cette histoire de malchance dans ma lignée. Aidez-moi à changer de saison. L'amour des ancêtres n'est pas toujours des chants et des tambours. C'est souvent une conversation simple où l'on pose enfin ce que personne n'osait poser. La paix commence dans la vérité, protège tes seuils. Le seuil de ta porte, le seuil de ton lit, le seuil de ta bouche. À la porte, mets quelque chose de vivant, une plante, une pierre que tu as choisie, un symbole qui te parle. Au lit, fais de ta première minute et de ta dernière minute des minutes sacrées, sans téléphone. À ta bouche, décide que tu ne parleras plus contre toi, que tu ne signeras plus d'auto-malédiction avec des comme d'habitude je rate tout. La bouche est un autel. Elle peut bénir ou détruire. Qu'elle te bénisse, revois tes relations. Certaines personnes t'aiment, mais elles ne savent qu'aimer en tirant vers le bas, par peur de te perdre. D'autres ne t'aiment pas, mais elles savent sourire et applaudir. Apprends à discerner au-delà des mots. La malchance adore les confusions relationnelles. Elle se cache dans les rendez-vous où tu te sens toujours moins,
dans les amitiés où tu sors plus fatigué qu'en entrant. Tu n'as pas besoin de dramatiser. Éloigne-toi doucement. Et ouvre, à la place, des espaces où ton nom est prononcé avec respect. Si tu es croyant, utilise les codes de ta foi. Le psaume qui apaise ton cœur, la sourate qui élargit ta poitrine, le mantra qui rallume ton souffle, la prière que ta grand-mère t'a apprise. Si tu ne le hais pas, parle au ciel comme tu parlerais à un ami honnête. Le ciel n'a pas besoin d'une grammaire, il a besoin d'une vérité. La chance, c'est aussi de savoir demander, simplement, sans marchander, nourris ta lumière en nourrissant la lumière des autres. Donne sans te ruiner, un repas, un mot, une écoute. La malchance est une contraction, la générosité est une expansion. Quand tu t'ouvres, tu crées une brèche où la vie peut entrer. Donne une fois par semaine, même un tout petit peu, mais donne avec joie. Tu découvriras ce secret que connaissent les sages, quand tu te fais canal, tu n'as plus besoin de mendier l'eau. Si tu sens que tout cela est au-dessus de tes forces, demande de l'aide. Une aide spirituelle, un thérapeute, un ami, un ancien du quartier, une tante qui connaît les plantes, un imam, un prêtre, un pandit bienveillant, une femme de prière. Tu n'as pas à porter seul ce que des générations ont posé. L'orgueil est une forme de malchance. L'humilité ouvre des portes que la force n'ouvrira jamais, et chaque fois que tu sens la peur revenir, fais un pas dehors, lève la tête et regarde le ciel. Les nuages passent, la lumière reste. Dis-toi que ta vie est plus grande que les événements qui t'ont fait mal. Dis-toi que tu as le droit d'être là, que tu n'es pas un accident. Rappelle-toi que la divinité n'habite pas seulement les temples et les mosquées, elle habite tes mains quand elles apaisent, ta voix quand elle encourage, tes yeux quand ils pardonnent. La chance, c'est l'alignement de ce que tu es avec ce que tu fais. Si tu trouves cet enseignement utile, abonne-toi, car j'ai encore beaucoup à partager pour t'aider à passer de la brume à la clarté. Et n'oublie pas, dans la description, tu trouveras mes livres. Ils condensent des pratiques concrètes de purification, de protection contre la sorcellerie, de libération des blocages familiaux, de réussite matérielle et spirituelle. Je n'écris pas pour faire joli, j'écris pour que tu aies des outils le matin quand tu te lèves et le soir quand tu te couches. Avant de fermer ce moment, je veux te laisser une image. Imagine que tu marches dans une grande forêt au petit matin. La rosée pèse aux herbes, la brume s'accroche au tronc, tu ne vois pas très loin, tout est humide et froid. Tu pourrais croire que le jour ne viendra pas. Pourtant, au loin, un oiseau chante. Tu t'arrêtes, tu l'écoutes. Son chant est comme une ligne nette dans l'air. La brume n'a pas disparu, mais elle a reculé d'un pas. Ce chant, c'est ta décision d'aujourd'hui. Ce n'est pas un cri, c'est un choix simple. Tu ne feras peut-être pas tout, tu feras une chose. Et cette chose, faite en conscience, créera un courant d'air qui ouvrira le chemin. La malchance n'a pas été écrite contre toi sur une pierre éternelle. Elle a été tissée par des gestes, des peurs, des oublis, des héritages. Elle peut être détissée par des gestes, des pardons, des actes, des choix. Tu n'es pas le prisonnier de tes débuts, tu es l'architecte de tes aurores. N'attends pas un grand miracle, fais un petit vrai pas, fais-le aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. C'est ainsi qu'on renverse des montagnes sans bruit, et si tu veux que je t'accompagne plus loin, abonne-toi pour ne rien manquer, partage ce message à quelqu'un qui en a besoin, et pense à consulter les livres en description. Ils te guideront pas à pas, depuis la purification simple de ta maison jusqu'au rituel plus profond pour nettoyer la lignée et relancer la chance dans tes affaires et dans ton couple. Tout y est expliqué avec des mots clairs, parce que la lumière n'a pas besoin de mystère pour être grande. Je suis Kamao. Je ne suis ni le gardien d'une chapelle ni le vendeur de promesses. Je suis un marcheur qui tient une lanterne. Si tu veux, marche un peu avec moi. Et quand tu te sentiras assez fort, prends la lanterne, et éclaire à ton tour. La malchance ne résiste pas à une chaîne d'êtres humains qui décident de se relever et de se bénir les uns les autres. Souviens-toi enfin de ceci, que je te dépose comme une signature sur ton front invisible, tu n'es pas condamné, tu es rappelé à la lumière. Et chaque fois que tu dis oui à cette lumière, une porte s'ouvre quelque part sur ta route.